Comment communiquer tes intentions comme un homme? Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui va être passionnante. Alors, toujours dans le thème de cette série d'articles sur Mark Manson et sur sa philosophie des relations hommes-femmes, lors de notre dernière vidéo, ou avant-dernière vidéo, parce que ma dernière vidéo était consacrée à répondre à un abonné sur une incompréhension qu'il avait sur une des théories de Mark Manson, sur le fait d'être needy. Et sa question était si le concept d'authenticité et de vulnérabilité de Mark Manson n'était pas finalement une nouvelle stratégie pour attirer les femmes. Et que finalement, la vision de Mark Manson ou la théorie de Mark Manson, c'est simplement ne pas impressionner pour impressionner. Et j'avais répondu en vidéo, dans ma dernière vidéo que tu peux retrouver en lien juste ici. Mais dans mon avant-dernière vidéo, cher ami, où trouver la femme idéale, Mark Manson avait conclu son article en nous disant que notre job n'était pas finalement d'essayer de forcer l'intérêt ou d'essayer de nous adapter ou d'essayer de rester neutre pour essayer d'attirer l'attention d'une femme ou pour essayer de la séduire finalement, qu'il fallait essayer de polariser son intérêt, d'exprimer pleinement sa personnalité et ce que l'on est pour pousser les femmes à choisir leur camp, pour pousser les femmes tout simplement à se positionner. Est-ce qu'elles sont intéressées ou pas intéressées? Parce que la plupart des hommes galèrent avec les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur personnalité, ils n'arrivent pas à exprimer leur game, ils n'arrivent pas à tout simplement se libérer de la peur du regard extérieur. Ce qui fait que finalement, les femmes ont du mal à se connecter à ces hommes parce qu'ils sont sur la défensive. Et que Mark Manson nous invite à prendre le contre-pied de cette façon de faire, de nous libérer, d'exprimer pleinement notre personnalité. Et ensuite, ça ne nous concerne pas si cette femme en question finalement finit par s'intéresser à nous ou pas. Il faut en fait se libérer, se détacher du résultat, se détacher de ce qu'une femme pourrait finalement penser. Si on lui plaît, tant mieux. Si on ne plaît pas, tant pis. Et que la conséquence indirecte de tout ça, c'est que finalement, cette attitude est très attirante. Sans chercher à ce que ce soit une stratégie. C'est tout simplement exprimer pleinement ta personnalité, être à l'aise, être authentique. Et tu verras que ça sera attirant parce qu'il faut une grande confiance en soi pour pouvoir s'exprimer, exprimer sa personnalité dans sa globalité, dans sa complexité, avec nos défauts et avec nos qualités. Et ça demande du courage et de la confiance en soi. Et Mark Manson avait conclu cet article naturellement en nous disant que notre job consistait simplement à exprimer authentiquement, pleinement notre personnalité, notre masculinité et l'essence de ce que nous sommes. Le reste ne dépend pas de nous. La réaction des autres, le résultat ne dépend pas de nous et ça ne devrait pas nous inquiéter outre mesure. Et donc on y est. Mark Manson enchaîne avec un nouvel article sur une communication honnête, comment communiquer ses intentions comme un homme et ce concept de vulnérabilité encore une fois. Et de nouveau, j'ai pris le soin de te traduire cet article et on va donc le lire ensemble et s'arrêter par moments pour analyser, pour approfondir et pour te donner ma vision des choses. Donc cher ami, trêve de bavardage et laissons donc la parole à monsieur Mark Manson. Mais j'allais oublier, juste avant de te laisser, j'ai créé une playlist pour que tu sois plus perdu. En fait, pour mettre cette série d'articles consacrés à Mark Manson. Et en fait, tu retrouveras la playlist en cliquant juste ici, avec la chronologie. Comme ça, tu pourras revoir les vidéos une par une dans leur chronologie et suivre les étapes que nous donne Mark Manson pour avoir finalement, pour séduire les femmes naturellement, pour avoir une vie sociale et amoureuse épanouie et authentique et qui est corrélée à finalement à ce que nous sommes. Et comme promis, voici la traduction de l'article de Mark Manson. Une quantité vertigineuse de conseils en séduction circule et la plupart d'entre eux, ça m'attriste de le dire, sont des inepties. Ils se focalisent tellement sur les tactiques et les stratégies pour séduire quelqu'un qu'ils passent complètement à côté de l'essentiel, le plaisir de rencontrer une personne avec qui vous vous connectez. Dis ceci, ne dis pas cela, attendez 3,46 jours avant de les appeler ou de leur envoyer un SMS. Touchez-les sur le bras gauche une fois toutes les 7 minutes tout en sous-communiquant votre statut socio-sexuel. Souriez, mais pas trop. Soyez subtilement intéressés, mais pas trop impatients. Laissez-les toujours dans le doute pour entretenir le mystère. Oubliez toutes ces conneries. Bon, tu l'as compris, par le biais de cette introduction, Mark Manson tape du poing pour remettre quelques points sur les i. Pour lui, les conseils en séduction de ces 20 dernières années
et c'est un peu la réalité, se sont concentrés sur des stratégies, sur fais ceci, fais cela. Ce qu'il appelle d'ailleurs, si tu t'en rappelles, la zone grise. C'est cette zone où les hommes ne savent plus quoi faire avec une femme, ils sont dans le doute et ils se posent des questions. Est-ce que je l'appelle maintenant? Est-ce que je l'appelle dans 2 jours? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je lui parle de ce truc qui me tracasse? Est-ce que je fais cela? Est-ce que j'attends 3,46 jours? Est-ce que je me tiens comme ça? Est-ce que je me tiens tout droit? Est-ce que je la touche maintenant ou est-ce que j'attends? Et tout ça, finalement, ça fait que ton esprit est noyé dans des détails futiles au lieu de tout simplement être à l'aise et exprimer et te comporter normalement et te comporter de manière naturelle. Ces choses-là, en fait, vont venir naturellement si tu laisses aller ta créativité et si tu te comportes tel que tu es. Et donc ça crée une chose. Ça fait que les hommes ne sont plus finalement naturels et les femmes le ressentent. Ces hommes qui suivent ces conseils, qui sont tout le temps qui sont tout le temps dans le calcul, qui sont tout le temps, lorsqu'ils sont en rendez-vous, lorsqu'ils doivent voir une fille, lorsqu'ils doivent communiquer avec une fille, lorsqu'ils doivent contacter une fille, ils sont tout le temps en train de calculer. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que là je lui réponds maintenant ou j'attends 30 minutes? Est-ce que je fais... Et en fait, ces calculs, ça fait que tu rentres dans l'enchevêtrement de mini-décisions qui n'ont aucune importance et qui te mettent dans l'embarras. Et cette fille remarque ton absence d'authenticité et le fait que tu es un peu bizarre, que tu n'es pas naturel, que tu n'es pas spontané, tu manques de spontanéité. Tu es tout le temps dans le calcul. Et ça fait aussi que tu es dans la défensive. Tu essaies d'avoir une stratégie ou une attitude neutre. Tu ne prends pas de risque, tu n'essaies pas de taquiner cette fille, tu ne rigoles pas, tu ne brises pas la glace. Tu es un peu, t'es tout le temps, parce que tu es tout le temps dans le calcul, tu es tout le temps en train de réfléchir. Est-ce que si je fais ceci, ça va se répercuter comme ça? Tu es tout le temps attaché au résultat, comment je vais faire ceci, comment faire cela. Et ça, finalement, c'est peu séduisant. Ça laisse peu place finalement à une connexion émotionnelle, à une véritable connexion entre toi et cette fille, au fait que vous vous amusez, que vous passiez un moment, que tu prennes plaisir même à passer un moment avec une fille. Et c'est ça finalement, les femmes vont se rappeler des émotions qu'elles ont vécues avec toi. Elle ne va pas se rappeler de si tu as fait ceci ou si tu l'as appelé si tu as pris 2 ou 3 jours pour la rappeler ou si tu as fait... C'est les émotions qui comptent. Ou si tu passes par exemple, si tu es en rendez-vous avec elle, elle ne se rappellera pas des sujets, ou si tu as parlé comme ça, ou si tu as parlé comme ci, ou si tu t'es assis à 1 mètre ou à 2 mètres d'elle. Ce sont des futilités. Ce dont elle va se rappeler, si elle a passé un bon moment, si elle a bien rigolé, si vous avez passé un bon moment, c'est les émotions qu'elle a vécues avec toi. C'est ça qui va faire la différence, cher ami. Mais d'un autre côté, j'aimerais aussi apporter une petite nuance. Je ne suis pas complètement d'accord avec Mark Manson. Pour moi, certains conseils en séduction sont intéressants. Mais pour moi, ça doit être des conseils de base. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Pour moi, il y a des conseils de base qui sont importants. Par exemple, ne pas être trop disponible pour une femme, ne pas faire le nice guy, ne pas finalement changer ses plans pour s'adapter à elle, ne pas faire d'une femme une priorité, avoir comme priorité ses objectifs, ses objectifs professionnels, etc. Ça, c'est important. Mais ça, encore une fois, ça doit rentrer dans une sorte de, comment dire, de mission que tu as dans la vie. Quand tu as une mission, quand tu as des objectifs, quand tu te concentres sur ces objectifs, en fait, la suite avec les femmes se fait naturellement parce que, par exemple, prenons un exemple simple. Si, par exemple, tu rentres dans ces futilités, dans cette zone grise, tu te dis, oui, est-ce que je l'appelle maintenant, est-ce que je l'appelle pas maintenant? Quand tu as une vie, eh bien, tu es mystérieux par essence parce que tu n'as pas le temps d'être tout le temps disponible pour une femme. Tu as tes objectifs, tu as tes projets, tu as les choses qui te tiennent à cœur. Tu es un homme ambitieux et donc tu n'as pas le temps d'être tout le temps disponible. Si par exemple, moi je me casse pas la tête à dire est-ce que je réponds maintenant, est-ce que je réponds pas maintenant, quand je suis dispo, je réponds. Quand je ne suis pas disponible, je ne réponds pas. Et donc, je suis, on va dire, mystérieux naturellement parce que des fois, je ne peux pas répondre. Tout simplement parce que je ne peux pas. Je suis en train de te préparer une vidéo, je suis concentré, j'écris un article, je fais un truc. Donc, je ne peux pas répondre. Et c'est ça finalement être mystérieux naturellement, sans jouer un rôle. Ça diffère du gars qui en fait est dans le calcul. Il est en train, est-ce que je réponds maintenant? Il a vu le message. Est-ce que j'attends 30 minutes? Est-ce que je fais ce... Il est tout le temps dans le calcul. Qu'est-ce qu'elle va penser? Il n'est plus dans ce que je fais moi par rapport à ma vie, par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je pense. Il est dans comment l'autre va me voir. Il regarde, en fait, il voit les choses à travers le miroir de l'autre. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je réponds dans 10 minutes ou dans 15 minutes ou si je fais ceci ou si je m'assois comme ça ou si je m'habille comme ça. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est peu séduisant. Bref, enchaînons.
Écoutez, être un adulte mature et bien intégré dans le monde qui l'entoure repose en grande partie sur le fait d'être capable de communiquer honnêtement sur le plan émotionnel. Pour beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont souffert dans leur vie amoureuse, c'est difficile. Soit ils n'ont jamais appris à être vulnérables de manière saine, soit ils sont tellement blasés à l'idée de faire des rencontres qu'ils finissent par se demander à quoi ça sert véritablement. Ils ont donc bâti une carapace qui empêche les autres de les connaître véritablement et donc à terme de se connecter à eux. En gros, ici, Mark Manson nous rappelle l'importance finalement de communiquer honnêtement ses intentions, ses émotions, etc. D'être honnête dans sa communication. Et que si tu bâtis une carapace, tu empêches les autres de se connecter à toi. Par exemple, si tu n'arrives pas à finalement à t'exprimer, à être à l'aise avec qui tu es, à être à l'aise dans la globalité de ta personnalité, ça va être difficile ensuite de faire que les autres t'apprécient et de faire en sorte de séduire les femmes. Parce que si t'es renfermé sur toi-même, tu passes un rendez-vous avec une femme, elle s'ennuie, vous ne vous ouvrez pas, tu ne parles pas de sujets intéressants, tu es renfermé sur toi-même, on n'apprend rien dans ce rendez-vous, on passe même pas un bon moment, on rigole pas, tu ne laisses pas aller, tu n'exprimes pas ton sens de l'humour, tu n'exprimes pas ton côté bizarre, tu n'exprimes pas ta personnalité dans sa globalité, encore une fois, avec tes qualités et tes défauts, parce que l'authenticité, c'est quelque chose qui est séduisant, encore une fois, cher ami. Regarde, comment t'as apprécié tes potes, comment t'apprécies tes potes avec qui t'es vraiment proche? C'est parce que c'est des potes où tu as apprécié finalement même certains défauts qu'ils ont. Ils ont un charme, certains de leurs défauts. Leur manière de rigoler ou leur manière de faire quelque chose, leur manière finalement de faire preuve d'autodérision. C'est des choses finalement qui vous ont rapproché. Eh bien, c'est la même chose. Pour te connecter avec une femme, il faut aussi que tu exprimes ta personnalité. Si tu es renfermé sur toi-même parce que tu as vécu des relations amoureuses difficiles qui finalement, où tu n'as plus confiance, où tu n'as plus confiance en toi, où tu n'arrives plus à exprimer ta personnalité, où tu as peur que l'autre te juge, tu as eu des relations amoureuses dans le passé un peu toxiques, où certaines femmes t'ont jugé, se sont moquées de toi, où elles étaient t'ont rabaissé, etc. et que tu n'arrives plus à t'ouvrir à l'autre parce que tu as peur d'être jugé ou tu as peur qu'on se moque de toi, etc. Mais en fait, ça va tu ne pourras plus te connecter aux autres. Donc, si tu as des traumatismes passés, il faut te faire aider ou peu importe, cher ami, mais il faut essayer de passer outre. Il faut que tu arrives à être à l'aise avec qui tu es dans ta globalité. C'est quelque chose de très important pour séduire. Il faut que tu sois à l'aise avec ta personnalité, avec l'essence même de ta personne pour pouvoir être à l'aise, pour libérer ta créativité, pour passer des bons moments avec les femmes, pour apprécier le moment présent et ne pas être pour te détacher du résultat et ne pas être finalement en train de penser mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu seras tout le temps dans cette mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais qu'est-ce qu'elle pense de moi en ce moment? Est-ce que j'agis comme ça? Est-ce que je fais ceci? Et tu seras tout le temps esclave du regard extérieur. Par contre, si tu as pleinement confiance en toi, tu vas te libérer. Et en te libérant, les femmes vont voir en toi vont ressentir cette confiance en toi qui se dégage et vont pouvoir se connecter à toi, cher ami. La vulnérabilité, lorsqu'elle est exprimée correctement, est en fait une démonstration de force et de puissance. Dire à quelqu'un que vous l'appréciez et que vous aimeriez mieux le connaître ne lui donne pas le pouvoir sur vous, à moins que vous n'accordiez une importance considérable à la façon dont il vous répond. Si au contraire, vous exprimez pleinement votre personnalité pour communiquer vos intentions et que vous êtes prêt à en accepter les conséquences, bonnes ou mauvaises, les autres le remarqueront. Et c'est incroyablement attirant. On arrive à un passage que j'apprécie énormément parce que finalement, pour moi, c'est l'essence de la philosophie de Mark Manson. Pour moi, s'il y a une chose à retenir, la plus importante, c'est celle-là. C'est être capable d'accepter le regard extérieur, le regard d'une femme, l'opinion d'une femme, et surtout que ce regard ou cette opinion ne prenne pas le dessus sur nous, n'ait pas raison de nous. C'est-à-dire que si finalement le rejet d'une femme ou l'opinion négative d'une femme à ton égard arrive à te toucher à l'intérieur de toi-même, c'est que tu n'as pas encore assez confiance en toi, c'est que tu n'as pas encore assez d'expérience en séduction, c'est que tu n'as pas encore développé ton game, tes compétences de séducteur et donc ta confiance en toi, en ton charme naturel et en tes compétences de séducteur. Si l'opinion d'une femme arrive à te déstabiliser, arrive à te faire douter de toi-même, c'est que ça vient de toi-même. C'est un truc que tu dois travailler. Quand tu as de l'expérience avec les femmes, quand tu as de l'expérience dans le game, quand tu as de l'expérience en séduction, c'est très difficile qu'une femme qui te rejette ou qu'une femme qui a une opinion négative de toi
finissent par te faire douter parce que tu sais que ça fait partie du processus. Tu es toi-même, tu es confiant, tu es à l'aise et tu n'accordes pas beaucoup d'importance à ce qu'une femme pourrait penser de toi. Si tu lui plais, tant mieux. Si tu ne lui plais pas, tant pis. Et en fait, tes expériences passées t'ont donné assez confiance en toi pour savoir que tu plais, que tu as un certain charme, que tu as un certain charisme. Et ce n'est pas une femme qui va venir ne pas être d'accord avec ça ou ne pas finalement accroché à ta personnalité qui va te faire déstabiliser. Tu sais que ça fait partie du processus, tu sais que la séduction est une affaire de nombre, tu sais que tu dois avoir une mentalité d'abondance et ça fait partie du trajet. Et en fait, le fait que tu ne lui plais pas à cette femme ne va pas faire changer ta personnalité par exemple, ou ne va pas faire que tu vas changer ton attitude pour t'adapter à elle, pour lui faire changer d'avis parce que tu ressens un manque, parce que tu manques de confiance en toi. Et l'opinion de cette femme est tellement importante qu'elle a une répercussion sur qui tu es. Tu es prêt à changer, tu es prêt à changer qui tu es prêt à t'adapter à elle pour lui plaire, pour finalement gagner un peu de confiance en toi par le biais de sa validation. C'est ça l'idée, cher ami. Et c'est ce que nous dit Mark Manson. Tu dois être prêt à accepter les conséquences. Une fois que tu es prêt à accepter les conséquences, tu as tout compris en séduction et tu as une énorme confiance en toi. Sache-le, cher ami. Si tu exprimes pleinement ta personnalité, ça plaît ou ça ne plaît pas, et que ça ne change rien à ta vie, tu as un grand pouvoir sur les femmes et sur les autres en général. Et ça, comme le dit Mark Manson, c'est extrêmement attirant. J'ai déjà théorisé ce concept de vulnérabilité dans de nombreux écrits. Vous pouvez donc approfondir le sujet si vous désirez améliorer cet aspect de votre personnalité. Alors oui, c'est un concept au centre de la théorie de Mark Manson, le concept de vulnérabilité. Et comme, cher ami, je souhaite qu'on enchaîne dans la prochaine vidéo avec le prochain article de Mark Manson, quoi chercher, quel trait chercher chez votre partenaire, et que je n'ai pas envie qu'on refasse une nouvelle vidéo sur la vulnérabilité parce que pour l'instant, je considère qu'on a bien abordé le sujet. Mais si toi, tu es intéressé par l'article de Mark Manson, la vulnérabilité, la clé pour des relations amoureuses saines, la clé pour des relations amoureuses et sociales saines, si tu es intéressé par cet article, eh bien, je me ferai un plaisir, cher ami, de t'en faire la traduction, et c'est ce que je compte faire. Mais je vais le faire, je vais l'envoyer dans mes mails privés que j'envoie ce vendredi. Donc, si tu ne veux pas rater ça, si tu veux recevoir ce mail, si tu ne veux pas passer à côté de cet article que je vais prendre le soin de te traduire, je t'invite à rejoindre ma newsletter, à rejoindre mes emails privés. J'envoie 2 emails par semaine où il y a beaucoup de valeur ajoutée. On va partager soit des anecdotes, soit des conseils, soit des choses que j'ai apprises dans mes voyages dans le fabuleux monde de la séduction et du développement personnel. Et j'essaie de t'apporter le maximum de valeur possible. Donc, le lien est en description, cher ami, le premier lien, et tu rejoindras directement mes emails privés. On enchaîne donc avec les mots de Mark Manson. Mais avant de poursuivre, j'aimerais clarifier quelque chose au sujet de la vulnérabilité. Ce n'est pas une autre tactique ou stratégie à utiliser pour inciter les gens à vous aimer. Ça, c'est par définition needy. On revient toujours à ce concept de needy, n'est-ce pas? Une personne qui est confiante et qui est vraiment à l'aise avec le fait d'être vulnérable envoie le message suivant au monde. Voici qui je suis, muni de mes qualités et de mes défauts. Si tu ne m'aimes pas, ça ne m'empêchera pas d'exprimer et d'être à l'aise avec qui je suis. Ça revient finalement à ce que je t'expliquais dans ma dernière vidéo concernant la vision de Mark Manson, celle qui nous dit d'exprimer pleinement et honnêtement notre personnalité, notre masculinité, d'être fier d'être qui l'on est, d'être fier de l'essence de ce que l'on est, de mettre en avant notre personnalité, de communiquer honnêtement nos émotions et nos intentions avec les autres. Et tout simplement, ne pas se détacher du résultat. Eh bien, c'est quelque chose, ce n'est pas une stratégie, encore une fois, ou une incitation à ce que les autres nous aiment ou à ce que les femmes nous aiment. C'est plutôt une façon de nous simplifier la vie. Je suis qui je suis, tu m'aimes, tant mieux, tu ne m'aimes pas, tant pis. Ça ne va pas changer ma vie, ça ne va pas changer grand-chose à ce que je suis. Et ça, c'est attirant. Et ça nous simplifie la vie, encore une fois. Ça nous libère des jeux de rôle, ça nous libère du fait de s'adapter, d'essayer de gagner la validation de quelqu'un, d'essayer de s'adapter à quelqu'un, d'essayer de s'adapter aux autres, d'essayer de jouer un rôle, d'essayer de manipuler quelqu'un pour lui plaire finalement. Ça facilite l'existence. Et finalement, il faut une confiance en soi pour pouvoir avoir ce genre d'attitude. Et une fois qu'on la développe, les autres, paradoxalement,
sont attirés par nous parce qu'ils voient qu'on exprime pleinement notre personnalité avec nos qualités et nos défauts. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, tant pis. Et ça, c'est séduisant, cher ami. Crois-moi, cher ami, que quand tu vas en rendez-vous avec une femme et que tu n'es pas là en train de t'aligner avec ses opinions, de la caresser dans le sens du poil, d'essayer d'être ce que tu crois qu'elle veut que tu sois, d'essayer de t'adapter à elle, de lui dire ce qu'elle veut entendre, de ne pas la taquiner quand tu ne la taquines pas parce que tu as peur de la froisser, quand tu ne sexualises pas la conversation parce que tu as peur de dire une connerie, quand tu ne crées aucune tension sexuelle, finalement, il n'y a aucun terrain propice à la tension sexuelle, que tu es neutre, que tu... Finalement, cette fille, elle passe à un moment où elle se dit, mais ce gars est chiant à mourir. Elle n'attend qu'une chose, c'est de quitter ce rendez-vous. Et elle trouvera un moyen ou elle trouvera une excuse pour se barrer. Parce que tu es chiant à mourir. Alors que si tu acceptes les conséquences, si tu te dis, je suis qui je suis, on va passer un bon moment avec cette fille, je vais rigoler, je vais mettre en avant mon sens de l'humour, je vais passer un moment comme si je passais un moment avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, et en même temps je vais taquiner, je vais jouer, je vais sexualiser la conversation, je vais remplir mon rôle d'homme. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est pas grave, eh bien tu verras que ton impact va être véritablement différent. Tu verras que tes interactions avec les femmes vont changer de manière positive. Tes interactions avec les femmes vont devenir des moments vraiment uniques pour elles. Tu vas te démarquer de tous les autres hommes parce que la plupart des hommes vont être dans cette stratégie neutre où ils vont rester sur la défensive, où ils ne vont pas prendre de risques. Alors que toi, tu t'en fous. Tu mets en avant ta personnalité, tu mets en avant tes défauts, tu mets en avant ton sens de l'humour. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Tu mets en avant ton côté bizarre. Tu t'amuses, tu en as rien à foutre, tu n'essaies pas de l'impressionner. Tu es là pour passer un moment et voir s'il peut y avoir une compatibilité et si cette femme est réceptive à ta personnalité. Si elle ne l'est pas, tant pis. Tu trouveras d'autres femmes avec qui tu passeras d'excellents moments parce qu'elles t'apprécieront comme tu es. Et parce que tu n'as pas honte de mettre en avant ta personnalité. Et parce que tu as une grande confiance en toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et une fois que tu comprendras ça, cher ami, crois-moi que ton succès avec les femmes ne sera qu'une question de temps. Et d'ailleurs, Mark Manson conclut extrêmement bien cet article avec ces mots qui finalement résument très bien l'essence de sa philosophie et de sa vision des relations hommes-femmes et de la manière dont on devrait interagir avec les femmes en nous disant « Et quand les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes, eh bien, qu'ils aillent se faire foutre. » Et je pense qu'il vient de conclure cet article en beauté. Donc, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été instructive. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes emails privés et pour ne pas rater finalement l'email de vendredi où je te partage cet article traduit de Mark Manson sur le concept de vulnérabilité. Donc, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!